Qui ne saute pas n'est pas bourrac, rac. Qui ne saute pas n'est pas bourrac, rac. Qui ne saute pas n'est pas bourrac, rac, rac. Les tout. La Turquie vient de se faire éclater 3-0. Nos trois Lillois, Burak Yılmaz, Youssouf Yacidje et Zeki Çelik viennent de prendre le bouillon, la marmite, le bœuf bourguignon, mes chers toutounes, face à l'Italie. 3-0. Ça a été une démonstration côté italien. Et ça a régalé côté italien. Franchement, l'Italie m'a surprise. L'Italie m'a fait forte impression. L'Italie est un concurrent pour aller chercher cet euro. Parce qu'en plus, ce groupe-là, il joue le deuxième du groupe C, si j'ai bien compris. Donc il sera soit Autriche, soit enfin un petit club. Donc l'Italie qui vient de rouler sur la Turquie. Une grosse surprise pour ma part, j'avais prédit un match nul. Et je me suis bien trompé. Je me suis très bien trompé. Donc voilà, première mi-temps, 0-0. Turquie, tous derrière, ils ont tenu bloc bas face à une Italie très dominatrice, qui créait des décalages à droite, à gauche, beaucoup de centres, etc. Un milieu italien très fort, Jorginho, Barella, Locatelli, et il n'y a pas encore Verratti. Dernière, les mecs, ils ont 95 ans. Bonucci, Chiellini, et fait un sauvetage même à la 92e alors que ça sert à rien face à Burak. Leur défense est solide. On a du Spinazzola dans la latéral gauche qui m'a fait très forte impression. Un gros match de Spinazzola. À droite, Florenzi remplacé à mi-temps par Di Lorenzo. Et devant, le petit lutin italien, Insigne qui met son petit but. Chiro Immobilier, l'un des buteurs que j'ai dit qu'il allait marquer le plus de buts à l'Euro. Voilà, il a encore marqué. Et ça a régalé côté italien. Ça a dominé. Turquie inexistante, Turquie fantomatique. Youssouf, il a touché 3 ballons. Est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas fait ça. Il a fait le pressing tout seul. Burak, il attendait les ballons devant. Match de Burak. Donc le but où Burak marque est là-bas. Et là, c'est son but. Hop. Il attendait. Parce que Burak, il était au milieu de terrain, il attendait un ballon. Sauf que la Turquie était acculée, mes chers toutounes. Ils étaient acculés devant. Du coup, Burak, il était là tout le match. Il parlait un peu à Chiellini, un peu à Bonucci. Mais il n'y a rien pu faire, Burak. Il n'y a rien pu faire. Et Zeki Çelik qui a eu beaucoup de mal. Hein. Une main non sifflée comme ça, il y a eu de la chance, et il a pris un peu le bouillon par le Spinazzola. Donc grosse déception côté Lillois pour la Turquie. Pourquoi? Parce que nos trois joueurs Lillois n'ont pas fait un grand match, n'ont pas été bons, ils viennent de prendre 3-0, ils ont intérêt de se réveiller, après ils peuvent encore finir deuxième. Mais la grosse impression est faite côté italienne. L'Italie, très forte équipe, qu'il faudra se méfier. L'Italie qui a été joueuse, l'Italie qui a régalé. L'Italie qui te fait des pizzas, l'Italie qui te fait des pizzas, l'Italie qui te fait tout ce qu'elle veut, sauf que ce soir, ils ont fait l'amour, l'Italie. L'amour à la Turquie. Ils leur ont fait une leçon de football. Et rien que pour ça, bravo l'Italie. Félicitations à vous, parce que vous avez une belle équipe, franchement, très belle équipe, avec des joueurs de qualité, un entraîneur de qualité. Vous vous êtes remis du drame national après la non-qualification à la Coupe du Monde. Et là, vous envoyez un message très fort dès l'ouverture de l'Euro. Petit mot sur l'arbitrage, à la ramasse. Les mains non sifflées, je comprends plus rien à l'histoire des mains, les règles qui changent tous les 15 du mois, faudra m'expliquer, c'est incompréhensible l'histoire des mains, je suis Lillois, c'est Lix Saint-Georges, je kiffe, le mec défend comme ça, la balle, boum, pas mal, faut m'expliquer, mais bon, tant pis, en finale ça n'a pas coûté la victoire à l'Italie, loin de là, avec un très grand Immobilier, un bon Insigne, et surtout un très grand Spinazzola. La Turquie, déception. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui était pour la Turquie. Beaucoup de monde voyait la Turquie faire quelque chose dès cette ouverture de match. Et beaucoup de monde se sont trompés, dont moi. J'avais dit 0-0. Et voilà, déception. Oui et non, parce que j'étais pas forcément pour l'un pour l'autre. J'étais un peu pour les Lillois. Mais voilà, un peu déçu du niveau présenté par la Turquie, qui, pendant les qualifications et tout ça, m'avait fait forte impression. Et qui, ce soir, ont été pris par la pression. Je pense que ce soir, ont été pris par la pression. Une petite pression de bière, ça ne fera pas de mal dans les vestiaires. Je pense que Burak, croyez-moi, qu'il va gueuler dans le vestiaire parce qu'il a couru tout seul, il a couru pour rien, il a couru juste pour faire un pseudo-pressing tout seul, il a couru pour quelques sprints pour récupérer quelques ballons et encore, il a fait 3 déviations dans le match. Enfin voilà, et encore une fois, le dernier but de l'Italie, le gardien, il se prend pour un joueur de champ, il va lancer propre, il donne le bâton pour se rebattre. Donc voilà, l'Italie qui envoie un message fort à toute l'Europe, l'Italie qui envoie un message fort pour l'Euro, l'Italie qui va être un concurrent très compliqué à sortir.
Donc voilà mes chers toutous, les vidéos seront pas très longues comme quand c'est le LOS, machin, etc. Mais j'essaierai de débriefer les matchs intéressants et que j'ai l'occasion de voir. Donc bravo l'Italie. Italie, ah non, la 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 la. C'est pour l'Italie, l'Euro ce soir, ils ont gagné 3-0. Turquie, Turquie, la Turquie, elle s'est fait balayer, astiquer, au revoir, la Turquie. Voilà, c'est le résumé du match. Grosse déception côté Turquie, grosse impression côté Italie. C'était tout. On se dit à très vite pour les différents matchs de l'Euro. Je vous kiffe. Tchuss.